Becker a enfin apparemment digéré son coup de chaud. Il n'a rien pu faire dans le deuxième set. 6 jeux à 1 pour Lendl en un peu plus d'une demi-heure. Heureusement, l'Allemand a réagi en ce début de troisième manche. Il a remporté son engagement. Un jeu à 0, mais il lui a fallu pratiquement une demi-heure avant de retrouver des couleurs. Un set partout donc dans cette finale de l'US Open 1989. Lendl au service. Premier set qui a été terrible. Ah, 0,30. Il est vrai que Lendl a été impressionnant. Lui, il n'a pas trop connu de baisse de régime. Alors qu'on voit nos confrères de la télévision italienne. Il a aligné quand même 5 jeux consécutifs Lendl pour faire la différence dans la deuxième manche. Oh, 0,40. Trois balles de break d'entrée de troisième set pour Becker. Ah, il y a encore quelques petits problèmes. Ah, ça n'a pas été un tournoi facile pour lui. On vous rappelle Rostagno, bon, au deuxième tour en sauvant des balles de match, 2 balles de match. Ensuite, Mechir. Miloslav Mechir, finaliste à l'Open d'Australie cette année en 89. Il a perdu contre Lendl. Finaliste à l'US Open en 86, Mechir. Victorieux cette année d'Indian Wells. Ensuite, il a battu Pernfors en 4-7. Pernfors, finaliste à Roland Garros en 86. Tout le monde s'en souvient. Il avait perdu contre Lendl. Toujours là, Lendl. Noah ensuite. Kriegstein en demi-finale. Des matchs toujours très intenses. « 30-40. Non, ça sort. Ça y est, le break pour Becker. La voici, la réaction d'Allemand. Le numéro 2 mondial s'échappe. 2 jeux à 0. Il a retrouvé vraiment de la vivacité pour venir au filet. 4 jeux à 2, Becker. Vu la qualité de sa première balle de service, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne se repose quand même complètement pas sur son engagement. On va voir. Oui, superbe. Lendl, lui, il est en pleine forme. Back in the late 40s, would take another look. Watch how Lendl stays down on that ball. A guy named Bob Falkenberg won at Wimbledon in the final against John Bromwich, a great Australian player. He'd win a set and then he'd just tank a set, not do anything, but never let the other guy hit a ball. Vraiment, on sent que Lendl est capable d'effacer son break de retard maintenant. On a entendu Becker là, yes. Très bon service. Avec cet effet kické, cette balle qui jaillit quand elle touche le sol, qui prend de la vitesse, qui va très haut, très rapidement. Les parents de Lendl.
Quel volet. Oh, c'est dans le couloir. Le lob de défense de Lendl était parfait. Ça va Mendoza. Attention. On regarde là, on voit au ralenti. Ah, on le voit là, quand il se réceptionne sur sa jambe gauche, il n'est pas à l'aise. 15-30. Ah, c'est ça, c'est ça qui nous fait peur pour Becker. C'est qu'au service, on va dire que 80% de son impulsion se fait sur la jambe gauche. À la réception des smatchs aussi. Et sa position toujours très basse sur le court fait énormément travailler ses cuisses. S'il a une douleur, ça le handicape, c'est évident. Quel retour de Lendl. Sagement, sans prendre de risque, il glisse cette balle dans les pieds de Becker pour l'obliger à jouer une volée basse en plus, très dure. Lendl qui peut revenir, qui peut effacer son break de retard. C'est dans le couloir. Lendl efface son break de retard. Il revient à 3 jeux à 4. Becker a tout de suite repris le service de Lendl derrière et finalement remporte le 3e set. 6 jeux à 3, 2 sets à 1 pour Boris Becker, qui est tout près peut-être de retrouver son nom gravé là sur ce tableau prestigieux. Lendl 3 fois 85, 86, 87 et Wilander en 88. Becker a fait le break dans le 4e set. Il mène 4 jeux à 2. Lendl est au service. Ouais, ça fait plus de 3 heures qu'ils sont sur le court. Il ne faut pas oublier que c'est la 8e finale consécutive de Lendl. Il sait très bien ce qu'il doit faire maintenant. Il a un break de retard, il est mené 2 sets à 1. Il doit prendre des risques. Ah, il vient au filet là. On voit les défaites de Lendl ici à l'US Open. Tanner en 79, McEnroe 80 et 84, Gerolaitis en 81, Connors en 82 et en 83 et Wilander en 88. Que de souvenirs. Que de batailles. En voici une de plus. Elle est mal engagée, c'est évident. There's Karen Schultz, Boris Becker's girlfriend. Non, c'est dans le couloir. Ah, Lendl qui avait encore réussi à revenir dans le 3e set, qui n'a pas réussi à confirmer juste derrière, qui en plus s'est fait breaker d'entrée de 4e. Pourtant, il sert bien. Mieux en tout cas que Becker. En régularité.
Ouais, ils s'agressent en permanence tous les deux. Ils essayent de se prendre de vitesse mutuellement, de se bousculer. La fatigue aidant. Attention, 40-30. Il menait 40-0. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait! Et Lendl qui a essayé encore son coup. Le passing en bout de course, mais cette fois-ci la balle n'est pas revenue. Becker est très dangereux. Oh, on l'a déjà dit, oui. 7 finales de gagné, 9 de perdu. Sa 17e au total. Lendl qui a remporté 7 tournois du Grand Chelem quand même. Un Open d'Australie en 89, 3 Roland Garros en 84, en 86, en 87 et 3 US Open consécutivement. Oh, c'était bien essayé de la part de Becker. Ah, malheureusement, son revers. La balle est restée collée dans sa raquette. Ce qui a permis à Lendl d'ajuster son passing tout en puissance. Ouh là là. Il s'est fait une petite peur quand même, Lendl. Il menait 40-0. Mais il revient à 3 jeux à 4. Becker au service. Avec son break d'avance. Apparemment plus de problème au niveau de sa cuisse gauche. $300,000 to the winner. The loser gets $150,000. It's gas money to get home anyway. And it would be the first Grand Slam title for Becker that wasn't Wimbledon, which he's won 3 times. He's serving at 4-2. Just put on a dry shirt. 4-3. Si on continue comme ça, on va battre à nouveau le record de la finale la plus longue ici à l'US Open. Après celle de Lendl et de Wilander l'année dernière, 4h55. Là, ça fait 3h15. Et on est toujours dans la 4e manche. Ah, elle fait mal, cette seconde balle. On voit toutes ces montées au filet. Regardez, il n'a pratiquement pas pu monter au filet dans le deuxième set. 9 montées au total. Alors que dans les autres sets, il n'arrête pas. Avec pratiquement toujours le même pourcentage de réussite. Sur l'ensemble du match, il est à 60% de réussite sur ses montées au filet.
Ce qui est admirable face à Lendl. Et ce passing encore. Lendl did a good job of getting over to set up for this forehand. Still quick Quelle arme! enough to get across court. Traverse tout le court. Threads the needle. Again, watch the racket preparation on the run. Ah, c'est Preparing as he fabuleux. goes. So when he arrives, all he has left to do is pull the trigger, swing at it. 15 all. Ah, il se concentre, il prend un maximum de temps Becker avant de servir. On voit son pourcentage de première balle qui va de mieux en mieux, 58% maintenant. Souvenez-vous, à la fin du deuxième set et au début du troisième, c'était catastrophique. Il a rejoint Lendl, même niveau. Petit retour, bien gênant. 30A. Un break d'avance pour Becker dans ce quatrième set. Un seul petit break. He's going to be the runner-up at the US Open for the 5th time. He's won his two on the ad court when Becker has kicked him in on that side. But he hasn't won a point on this deuce side this game. This is the one he needs. There's a flat one. Oh, quel service, quel service. Il n'ouvre plus d'angle dans cette diagonale, à chaque fois sur le ventre de Lendl. Pour l'obliger à jouer un revers réflexe de défense. Beaucoup de lucidité du côté de l'Allemand, du jeune Allemand. 21 ans seulement et déjà beaucoup d'expérience. 40-30. Balle de 5 jeux à 3. Oh là là là. Bon, il commence à bien les contrôler, ces petits retours. Peut-être que Becker varie un petit peu dans cette diagonale. Il sert systématiquement le revers de Lendl avec son effet kické. Commence à se régler Lendl. Sans prendre de risque. Un bon retour dans les pieds. 40A. Oh là là, Tony Roche. Mis dans un état de nerfs. L'entraîneur de Lendl. Jusqu'à présent, il n'a pas ouvert d'angle dans cette diagonale, Becker. Il préfère jouer sur Lendl. Ouais. Oh, il n'est pas loin, Lendl, vraiment. Une finale au clair de lune. 3h17 depuis le début de cette bagarre. Et Lendl qui est à 2 points, 2 petits points seulement de peut-être effacer son break de retard dans ce quatrième set. Mais il n'y arrive pas. Nouvelle balle de jeu pour Becker. Comment vont-ils faire s'il y a un 5e set tous les deux? Oh, la double faute. Becker qui a voulu varier.
11e double faute de He's up Becker. 2 sets to 1. Égalité, encore une fois, à 2 petits points de revenir. This match has always been about who gets to be the first to be the aggressor. When Becker gets the first one in, it's him. As soon as he puts in a second serve, it's Lendl's turn. Still, Becker's had some terrific second serving. Elle est bonne. Oh là là, il a réussi à glisser son revers pour une fois dans cette diagonale. Et le public qui applaudit Lendl. Oh, c'est rarissime ça. Becker qui peut effacer son break de retard enfin. That was a pretty good serve too. It was. If you can make the kind of shot that Lendl just made, it doesn't have to be real good. It's just the opposite direction. Guys, no Just way you're going to guided, be looking right. for it. He just steered it into that court. Break point. Lendl est revenu. Oh, Tony Roche. Et Lendl qui manifeste. Quel retour encore de Lendl. Il efface son break de retard. 4 jeux partout dans ce 4e set. Ça va bientôt faire 3h30 qu'ils sont sur le court tous les deux. Et Lendl est affamé. See how well he stayed down for that shot. 15-1. Oh là là, quelle puissance! Ouf! Oh, il a eu raison de se baisser, Becker! Oh, parce que Lendl n'était pas venu pour faire des cadeaux. Un point beaucoup trop important pour faire des politesses. Il a raison, c'est sa raquette. D'ailleurs, on a l'impression qu'il touche la balle, Becker. Takes no chance here. Early Non, il ne preparation. touche pas. All Lendl had to worry about is don't touch the Non, net. non, non. No thanks. Oh oui, au filet, Lendl. Qu'est-ce qu'il est volontaire, Lendl, sur la fin de ce 4e set. Et 2 balles de 5 jeux à 4 maintenant pour le Tchécoslovaque. Make the other guy have to beat you instead of staying back and you have to produce the winner all the time. He often does that. Another guy that does that well is Mats Wilander. He'll rally with you and rally with you. And when he gets down at break point, he serves and volleys. C'est fait. 5 jeux à 4 pour Ivan Lendl dans ce 4e set. We'll be back at the US Open after this word from your local station. Boris Becker au service dans le jeu décisif de cette 4e manche. Il mène 5 points à 4. Et un ace! 2 balles de titre pour l'Allemand. That's his 11th ace. Quel bras de fer! Quelle bagarre! Ça va bientôt faire 4 heures qu'ils sont sur le court tous les deux. Et même si le soleil s'est couché, il fait toujours aussi chaud, aussi humide. Encore un service pour Becker.
Oh, le service gagnant! Il l'a fait! Oh là 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 là! Boris Becker, 21 ans! Lui qui n'avait jamais gagné ailleurs qu'à Wimbledon. Enfin, c'est déjà pas mal. 3 titres de Wimbledon en 85, en 86 et en 89. S'impose pour la première fois ici à l'US Open. Et face à qui? Face au numéro 1 mondial. Face à Ivan Lendl qui était là en finale ici à l'US Open pour la 8e fois consécutive. Lendl admirable de bout en bout. Mais c'est Becker qui s'impose. Quel match! 7-6, 1-6, 6-3, 7-6. Becker devient le premier Allemand victorieux ici à l'US Open. Le doublé à nouveau pour les Allemands d'ailleurs. Graf a gagné. La même chose s'était déjà produite à Wimbledon cette année. Ils dominent le tennis tous les deux, mais Becker reste numéro 2 mondial. Même après cette victoire, Lendl reste numéro 1. Ouh là là, ça doit être dur pour le Tchécoslovaque. 29 ans, est-ce qu'il aura encore une opportunité? Ça, ce n'est pas évident. Toujours est-il que Boris Becker rentre dans l'histoire du tennis, puisque en remportant l'US Open à 21 ans, il gagne donc Wimbledon et l'US Open la même année. Il rejoint Lever, McEnroe et Connors, les seuls à avoir réussi cette performance depuis 1968. Incroyable, et il remporte son 4e titre du Grand Chelem. Tony Trabert was on court for the presentation. Ivan, congratulations. I know it's a disappointment that you didn't win, but you had a terrific tournament, and I know we'll see you again next year. Well, Boris played well today. He served really well, and all I could do is fight as hard as I can. And as you know, I never give up, so I will be back next year. We'll look forward to that. Thank you. Boris, congratulations. You've won 3 Wimbledons, and now you've added another Grand Slam. How's that feel to you? Not bad right now. You know what can I say? You know, it's probably the most, well, the best moment in my tennis life right now. And you know, this year I've won Wimbledon and US Open, and it's just unbelievable for me. Well, again, congratulations.